Qu'est-ce que la virginité au sens métaphysique? N'avoir aucune attache avec ce bas monde. Rien. C'est à ce moment-là qu'on peut pénétrer dans la présence d'Allah. Tant qu'on a des attaches avec ce monde matériel, on ne peut pas avoir accès à l'hadra, à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Être vierge, c'est pouvoir rentrer chez Allah. Être vierge, c'est n'avoir aucun lien et aucun attachement. C'est pour ça que la maman de Marie, il a dit Oh Allah, je t'offre ce que j'ai dans mon ventre libre et libéré. Libéré de quoi? Libéré de toute attache à la vie matérielle et au matériel. Ça veut dire qu'elle est libre. Il n'a pas d'attache, seulement à toi. Ça veut dire qu'il a formulé le vœu que son enfant soit quelqu'un de pieux et qu'il va se consacrer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et que par cette virginité, donc quand on dit Marie la Vierge, ce n'est pas que dans le sens physique de la chose. Elle était vierge parce qu'aucun homme ne l'a touchée et elle était vierge métaphysiquement parce qu'il n'avait aucune attache à ce bas monde matériel. Et quand il n'avait aucune attache au monde matériel, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupait de sa vie matérielle. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. À chaque fois que Zacharia rentrait chez elle dans sa retraite, il trouvait de la nourriture. Il trouvait des fruits. En été, il trouvait des fruits d'hiver. En hiver, il trouvait des fruits de l'été. Il lui dit, oh Marie, d'où est-ce que tu reçois ces fruits et cette nourriture? Il dit, Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a de compte à rendre à personne. Donc, il était tellement détaché de tout dans sa retraite spirituelle et attaché qu'Allah subhanahu wa ta'ala que c'est Allah qui la nourrissait. C'est Allah qui lui ramenait la nourriture. Mais quand il est tombé enceinte et qu'il est sorti de sa retraite, et il commençait à ressentir les contractions, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Elle était assise au pied d'un palmier. Allah lui a dit, fais bouger le palmier pour que des dattes tombent. Il est revenu à son monde matériel parce qu'il était attaché à quoi? À son ventre, ses contractions. Donc il est revenu à ses sens. Quand ses sens matériels lui sont revenus, il est revenu au monde matériel. Donc il n'y avait plus de nourriture qui venait à elle. Il devait bouger le tronc du palmier pour que les dattes lui tombent dessus pour qu'il puisse se nourrir. Donc être vierge, c'est n'avoir aucun attachement. Donc il y a la Vierge Marie, il y a le Vierge Mohammed, il y a le Vierge Abdallah, il y a la Vierge Halima. On peut tous courir derrière cette virginité qui nous donne accès à la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le dhikr d'Allah. Quoi qu'on dise, on tourne toujours et on revient à quoi? À dhikr Allah. Se détacher de tout, c'est s'orienter vers Allah. Oublier tout, se couper du monde et évoquer Allah. Qu'est-ce qu'on dit dans le Muzammil? وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Évoque le nom de ton Seigneur. Ça, c'est le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? Évoque le nom de ton Seigneur. C'est qui le nom de ton Seigneur? C'est quoi? Allah. Donc, qui c'est qui nous dit de répéter Allah? C'est Allah. C'est pas Sophie ou Cheikh, ou Tariqa. Il n'y a pas de Cheikh, il n'y a pas de Sophie. Il n'y a pas de spiritualité. Il y a la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il nous demande Allah dans le Coran? Idhkur isma rabbika. C'est qui le dit? C'est un hadith da'if ou pas? C'est le Coran. Idhkur isma rabbika. Évoque le nom de ton Seigneur. Allah. Wa tabattal ilayhi tabtila. Ça veut dire coupe-toi de tout. C'est pour ça que quand on fait dhikr, on ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux?
Pourquoi on ferme les yeux? Hein? On essaie de couper tous les sens. Qu'est-ce qui nous attache et nous lie à ce monde extérieur? Hein? C'est les sens. Et quand tu es comme ça, je vois comme ça, je regarde la salle, les frères, les sœurs. Donc, je suis lié. Donc, pour me couper de vous, là, vous existez. Et là, il n'y a plus personne. Donc, je me suis coupé à Allah. Tabattal ilayhi tabtila. Donc, qui c'est qui nous a demandé de nous couper de tout pendant le dhikr? Cheikh? Tasawwuf? C'est qui l'a dit? Allah. On a besoin de poser un cadre pour... On parle de spiritualité, on parle de tariqa, on parle de cheikh. Non, revenons au terme de l'islam, du Coran. On est dans une époque où on doit rassembler les musulmans. Et on ne doit pas se poser des étiquettes. Par exemple, tout le temps, je vous dis, et je le répète, je vous dis, je ne sais pas dans quelle tariqa je suis. Est-ce que je vous le dis toujours ou pas? Est-ce que vous croyez que c'est de la modestie? Est-ce que vous doutez de ma sincérité? Et malgré ceci, tous les frères ils disent on est des Naqshbandis. Qu'est-ce que je peux y faire? Vous voulez que je vous le jure, que je ne sais pas où je suis? Pourquoi vous vous acharnez à mettre des étiquettes sur le front des musulmans? On doit revenir à l'islam. L'islam, on doit... la base de notre cheminement ou de notre spiritualité, même le mot spiritualité, j'aime pas. Mais dans le monde occidental, c'est un appât pour attirer les gens. Mais qu'est-ce que c'est que sa spiritualité? Où est-ce qu'on a? Il y a dans la spiritualité, Rouhaniya, ça existe dans... Hein? Ça existe dans le Coran? Hein? Ça n'existe pas. Mais dans le monde occidental, ils aiment ça. Ils aiment ces termes méditation, spiritualité, nirvana. Donc c'est bien. Donc de temps en temps, j'utilise ce terme, mais ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de l'islam. C'est la nourriture qui est en vogue. Donc, il veut revenir à l'islam. Je vous dis que je ne sais pas de quelle tariqa je suis, donc vous répétez ce que je dis. De quelle tariqa vous êtes? On ne sait pas. De la tariqa de l'islam. C'est sincère, croyez-moi, je vais vous le jurer. Je le jure? Vous voulez que je le jure? Ah, maintenant. Ah, maintenant? Non, apparemment, non. Donc, qui c'est qui nous demande de nous couper du monde? Allah. Qui c'est qui nous demande de faire dhikr abondamment? Allah. C'est pas tariqa, c'est Allah. Il faut prendre ces perceptions. Comme ça, notre discours devient universel et tout le monde l'accepte. Alors que si on s'enferme dans ma petite zaouia, dans des choses que je lis dans le livre de Tasawwuf et je commence à répéter des mots que je ne comprends même pas, je suis en train de tuer l'islam. Tue l'islam. Udkur isma rabbika, isma rabbik Allah. Donc quel nom on doit répéter? Allah. Qulillah wa darhum fi khawdihim. Qui c'est qui nous a dit Qulillah? Allah. Il nous a dit dites Allah. Évoquez Allah. On a besoin d'un cheikh ou d'une tariqa pour nous dire maintenant, après que Allah nous a dit, c'est fini. On tourne et on revient à Allah. Fermez les yeux, fermez les oreilles, fermez votre bouche pendant le dhikr et en dehors du dhikr et évoquez Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Même si au début, il n'y a que la langue qui le récite, incertainement le cœur va suivre. Ne vous en faites pas.
Répétez-le avec la langue. Un jour, le cœur va suivre. Et tu dis, qu'est-ce qui se passe? J'évoquais Allah avec la langue. Mon cœur maintenant qui dit Allah, Allah. Et tu fermes la bouche et tu prononces plus aucun mot. Et tu te sens ton cœur qui dit Allah, Allah, Allah. Et tu vas dans ton travail, tu entends Allah, Allah, Allah. Tu parles aux gens, tu fais Allah, Allah. Tu vends, tu achètes, tu entends Allah, Allah. Qu'est-ce qui se passe? Allah, Allah, Allah. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Des hommes, pas dans le sens masculin, des hommes. On peut être femme et homme. لا تلهيهم, qui ne sont pas distraits de l'évocation d'Allah, ni par le commerce, ni par le travail. Dans leur travail, dans leur commerce, dans leurs transactions, la bouche est avec les hommes et le cœur avec Allah. C'est possible? C'est possible? Hein? Vous y croyez? Qui c'est qui nous l'a dit? Allah. Cheikh? Non, Allah nous l'a dit. Cheikh n'y est pour rien.